déjà allé au bois des Boulognes. Oui, à 2 heures du matin. C'est le seul endroit que je connaisse où quand vous donnez un coup de pied dans un buisson, il vous le rend. Parce que, figurez-vous que l'autre soir, je sortais d'un restaurant de la Porte Mayotte, où que j'étais allé dîner pour fêter l'anniversaire de mon mariage avec ma femme. J'avais décidé de ne pas regarder à la dépense. Surtout que j'étais seul. C'est-à-dire qu'on s'était disputé les matins, et comme elle n'avait pas voulu venir, je me suis dit, je vais mettre ça demain, on sera peut-être réconciliés, ça va m'écouter les doubles. Enfin bref. Après le dîner, je roulais tranquillement dans les bois, quand arrive derrière moi une voiture qui commence à me faire des appels de phare. Et s'il est pressé, celui-là, il a qu'à passer, non? Surtout qu'il y en a un devant moi qui roulait encore plus doucement. Alors moi aussi, je lui fais des appels de phare. Et pour qu'il aille plus vite. Au lieu de ça, il s'arrête, m'obligeant de m'arrêter moi aussi. Il descend de la voiture, il vient vers moi et me dit « Bonjour, monsieur. » « Bonjour, monsieur. Où on va? Hein? » À ce moment-là, celui-là qui était derrière, il descend de la voiture, il dit « Bonjour tout le monde, où on va? » J'ai dit « Moi, je vais chez moi. Si je peux déposer quelqu'un. » À ce moment-là, je vois arriver une espèce de Igli-Berlite avec les jabots de dentelle, la jaquette que ça flotte, qui nous dit comme ça « Youpla mes cocottes, tout le monde suit la Cadillac blanche. » Ouh, j'ai dit « J'ai compris. Je suis tombé dans une noce et ils me prennent pour quelqu'un de la famille. » Moi qui j'ai toujours rêvé de me faire des connaissances aristocratiques pour m'échanger de ma vie médiocratique, j'ai sauté sur l'occasion de grimper d'une échelle dans cette société anonyme au capital illimité et j'ai suivi, on s'est retrouvé dans un château au milieu d'un parc. Écoutez, il y avait une servante en robe longue qui nous a introduits. Elle avait un décolleté très creux, en forme de bénitier pour faire la quête. Et d'ailleurs, chacun lui mettait un billet. Alors moi aussi j'en ai pris un et je lui ai donné ma carte. Et je vois un monsieur qui commence à les habiller. Il sait que c'est des habits. Là, à côté. Mais complètement, hein? Ah, mais tiens, ça doit être les propriétaires, il va déjà se coucher. Mais petit à petit, tout le monde s'est déshabillé. Je ne savais plus où mettre les mains. Alors moi aussi, pour avoir une contenance, j'ai enlevé mes chaussures. Et je vois arriver une espèce de haricote, là, en caleçon court, à rayures. Même pas molletonné. Et il commence à me regarder d'un air comme s'il me désirait, vous savez. Alors moi aussi, je l'ai regardé d'un air comme si je ne le désirais pas. Il me dit, tu vas garder ton sapot et tes chaussettes, mon cocotte? J'ai dit donc, on n'a pas gardé la cochonne ensemble, hein? Il me dit, oh, qu'il a l'air brutal, tout à fait mon genre. Ah, bah, votre genre, tout à l'heure, il va pas attendre les fêtes des Pâques pour vous laisser couer les cloches. Un mot de plus, c'est... Je lui ai rentré dedans, hein? Mais je voulais me sauver. Parce que j'avais compris, là, que j'étais tombé dans des bacchanales collectifs. Mais je retrouvais plus mes chaussures. On me les avait volées, mes chaussures. Alors je traverse une pièce à moitié éclairée, je dis « Excusez-moi, messieurs, dames, personne n'a vu mes chaussures. » Et alors là, pardonnez-moi l'expression. Oh, que d'équis à l'air. Au moins 3 douzaines d'équis. D'équis tout nus, hein. Oh, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, je l'ai sorti ma carte. Caleçon molletonné, gros et demi-gros.